Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la liste des courses que j'ai pour le mois de mai. Alors avant de démarrer, un petit avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un quelconque placement d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, pour le mois de mai, j'ai une petite liste de courses. Donc d'actions. Alors il y a pas mal d'actions, ces actions que j'ai déjà en fonds de portefeuille. Et puis d'autres actions, alors c'est soit du renforcement pour faire baisser le PRU, des opportunités notamment en swing trading. On va démarrer par la première action, c'est Interparfums. Alors, je vais prendre un petit peu de temps sur l'analyse graphique, donc n'hésitez pas, je vais chapitrer la vidéo, n'hésitez pas à passer d'une action à une autre si l'action ne vous intéresse pas. Alors, on a ici le cours d'Interparfums, je me suis mis en mode mensuel avec une moyenne mobile à 34 périodes. Alors, vous voyez ce qui est assez intéressant sur les moyennes mobiles à 34 périodes, ici, on voit par exemple le cours, il est quand même assez souvent au-dessus en fait de cette moyenne mobile. On peut dire que la moyenne mobile, elle joue, sauf dans quelques cas comme ici en 2009, mais elle joue quand même un rôle de support qui paraissent intéressant. Alors si on regarde maintenant de manière un peu plus proche dans le temps, donc on voit que cette moyenne mobile à 34 périodes, elle se situe autour des 42 €. Donc si on a un retour autour des 42-43 €, pour moi c'est tout à fait une opportunité pour renforcer ou pour entrer sur le titre Interparfums. Alors si on rentre dans un laps de temps plutôt, weekly. Alors moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser le weekly. C'est une période de temps qui me convient assez bien, au niveau de l'investissement. Donc on peut voir ici de manière un peu plus proche, donc on évolue à peu près depuis, le 9 octobre, donc dans un canal légèrement ascendant et puis, de manière un peu plus récente, ici depuis le 26 février dans un petit canal descendant. Donc une zone qui pourrait être intéressante pour renforcer, ce serait autour des 45 €, qui correspond à la fois au bas ici du canal ascendant et puis à un niveau d'intersection avec ce petit canal descendant. Éventuellement, si on est un peu plus patient, on pourrait la chercher un petit peu plus bas autour des 42 € qui correspond, si je reviens à nouveau sur le mensuel, voilà, qui correspond ici à cette zone, les 42,50 qui correspondent à cette zone de support. Alors si on regarde le cockpit, pour Interparfums, donc on voit qu'elle est à peu près à son prix, elle est même légèrement en dessous de son prix sur la droite de régression. Donc la valeur théorique serait autour de 49,50 € pour un cours à 47,10. C'est une société qui a une très belle croissance, 14% hors dividende, donc on est quand même sur une très belle entreprise. Un coefficient de corrélation de 0,82, donc qui marque une certaine volatilité du cours. Donc pour moi, en swing trading, c'est les caractéristiques parfaites de l'action que j'aime bien avoir en swing trading. Si mon swing ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire si l'action baisse, elle a de très bons fondamentaux, donc pour moi c'est pas un problème, même si j'ai un PRU beaucoup plus haut que le cours de l'action s'il vient à descendre sur les moins 1 sigma autour des 36 €, voire moins 2 sigma. Elle l'a fait plusieurs fois dans son historique, donc pour moi ça ne pose aucun problème. La deuxième action, donc c'est SMCP. Sandro Mage, Claudie Pirlo et également Monsieur de Fursac. Donc là, par contre, effectivement, donc si on regarde au niveau mensuel, on voit que c'est quand même pas très joli, on est parti en 2018-2019 de 25 €, on est aujourd'hui à 2 €, donc un cours divisé par 10. Donc là, on n'est clairement pas sur de l'analyse, pardon, de l'investissement de long terme. Par contre, ce que je trouve intéressant, moi, c'est la période 2020 à aujourd'hui. On voit que l'action, elle oscille globalement entre 3 et 9 €. Donc on a une possibilité de faire du 200%, multiplié par 3.
même si actuellement voilà, elle est partie en dessous en fait de ce niveau bas qui se situe autour des 3 euros. Alors si je passe maintenant en hebdo, une semaine, voilà, on va essayer d'agrandir. Voilà, donc si on regarde en hebdo, on évolue ici dans un canal descendant. Alors, je vais même le mettre à jour. Voilà, donc quand je trace un canal descendant, ce que j'aime bien, c'est aller regarder, on voit pas très bien, c'est aller regarder ici le coefficient de régression en fait, hein. Alors comment vous faites pour tracer ici ce canal? Vous allez à gauche dans la liste des outils, vous choisissez tendance de régression, vous partez d'un point et vous tirez en fait vers le dernier point connu ici. Donc, et puis derrière, automatiquement, il y a un calcul du coefficient de la droite de régression. Éventuellement, on peut même s'amuser à bouger la donnée pour voir si on améliore ce coefficient, ce qui permettrait ici d'avoir un maximum de points à l'intérieur en fait du canal. Donc là, on voit qu'on est sur un canal descendant depuis le 30 octobre jusqu'à aujourd'hui. On est à peu près sur le haut du canal. Donc c'est un indicateur intéressant. Donc soit on va repartir vers le bas, auquel cas j'ai identifié ici un support autour des 2,10 €. Voilà, on peut même passer ici en journalier. Voilà. Voilà, donc on est ici sur le haut du canal, donc soit on peut rebondir ici sur ce support, soit on peut aller au-delà si on continue sur le canal descendant, donc on aurait une zone plutôt basse autour des 1,80 €. Moi, c'est pas mon scénario que je privilégie. Ou soit on peut avoir une sortie par le haut du canal, mais alors attention, là on va se heurter à la résistance des 34 périodes. Donc on voit, c'est une résistance quand même ici, voilà, qu'on a franchi à la baisse au mois de juillet 2023. Ça correspondait également à un plus haut, un sommet ici, historique. Et depuis, vous voyez, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus. Donc ça pourrait être un signal très fort si on arrive à franchir à la hausse cette résistance qui se situe autour des 2,50 €. Alors maintenant, si on regarde le cockpit de pilotage, donc sur SMCP, je pense que je l'ai mis dans ma watchlist. Donc je vais aller chercher ici SMCP. Voilà. Alors sur les droites de régression, donc on voit que on est vraiment très négatif. Donc on a une croissance du modèle de moins 25%, on est à moins un écart type. Alors c'est pas très visible, c'est lié en fait ici à l'échelle. On a une tendance qui est relativement neutre sur les 3 dernières semaines. Par contre, clairement, hein, sur le long terme, sur le moyen terme, on est sur une tendance négative. On enchaîne donc avec une troisième action donc qui est Air Liquide. Alors si on regarde Air Liquide, donc Air Liquide, pareil, on va prendre un petit peu de recul, on va se mettre sur une échelle de 1 mois. Donc pareil, hein, si on observe ici la moyenne mobile à 34 périodes, donc on voit quand même qu'elle sert à peu près de support. On voit par exemple elle a été enfoncée ici en 2009, également légèrement en 2003. Donc cette moyenne mobile à 34 périodes, donc ça peut être tout à fait une cible, alors même si ça peut paraître un petit peu bas ici, mais vous voyez, on était en octobre 2022, il y avait une opportunité ici autour des 115 €. Donc si l'action baisse, on peut garder en tête cette moyenne mobile à 34 périodes autour des 138-140 €. Bien sûr, elle va monter dans le temps, hein, donc on pourrait peut-être dans quelques semaines, s'il y a une forte correction, se retrouver plutôt autour des 140 €. Alors on voit ici sur une période un peu plus récente, depuis à peu près le mois de juillet 2022, on voit qu'elle est dans un canal ascendant, donc elle a touché plusieurs fois le bas du canal ici,
le haut du canal, ici quasiment le bas du canal, ici le haut du canal, et elle effectue actuellement une correction. Donc typiquement un point qui pourrait être intéressant pour renforcer, ce serait autour des 177-180 euros. Moi j'aime bien quand je renforce une action, me mettre quand même légèrement au-dessus en fait, soit d'un support, ou soit si c'est un fait marquant comme un bas de canal, un haut de canal, soit légèrement avant ou renforcer légèrement au-dessus en fait. Parce qu'on l'action peut tout à fait rebondir légèrement au-dessus, c'est ce qui s'est passé ici par exemple, hein. Si on avait attendu les 150, ben, l'action est descendue à 152 et elle est repartie en fait. Alors si on regarde sur le cockpit, donc pour Air Liquide, donc qui est dans le CAC 40, si on regarde donc la droite de régression, on voit qu'on est actuellement à quasiment un écart type, donc on est quand même relativement haut. Pour un cours de 183, une valeur théorique à 178. Donc si on regarde un petit peu où se situerait le 178, voilà, on est à peu près, globalement, hein, ça correspond aussi à un niveau de support et le bas du canal ascendant. Donc 178, ça pourrait être à la fois graphiquement ici, 178, on est un petit peu au-dessus de la valeur théorique, mais on est quand même sur une zone assez intéressante entre la valeur théorique et plus un sigma, on sera à peu près ici en fait. Alors si on est patient, on pourrait aller la chercher un peu plus bas, donc au niveau, donc comme je l'ai indiqué, au niveau des 170, voire si on sort du canal par le bas, s'il y a une belle correction, on pourrait, pour moi c'est les supports plutôt en rose, hein, les supports assez importants, on serait à 168, puis 152 à peu près. Et ensuite, alors là, ce serait vraiment un petit enfoncement en fait de cette moyenne mobile à 34 périodes si on retombe autour des 130 euros. Alors on va enchaîner avec l'action suivante qui est Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, donc pareil, si on regarde la moyenne mobile à 34 périodes, donc on voit quand même ici une période où elle était bien en dessous. Par contre, sur une période un peu plus récente, on voit que la moyenne mobile a joué quand même un rôle de support. Donc on n'est plus très loin. Si on regarde ici, période actuelle, on aurait ici autour des 35 euros. Ça pourrait être un bon moment en fait pour entrer sur l'action, ou alors un petit peu plus bas, un support à 33 euros. Donc si on regarde sur le cockpit de pilotage pour Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes est à peu près à son prix, 0,25, donc 36,78 pour une valeur théorique à 33,32 €. Donc 33,32 €, on se situerait à peu près ici sur, voilà, même ici, on est ici 33 €, voilà, ce qui correspond à un support, hein. Donc pour moi, c'est une zone qui peut être particulièrement intéressante, même si on voit que la moyenne mobile à 34 se situe un petit peu au-dessus. Alors, on va basculer maintenant sur l'action suivante, c'est Vinci. Bon, j'ai fait une vidéo assez récemment sur Vinci. Alors pareil, si on se met donc en mode mensuel sur une longue période, donc on peut voir ici, voilà, à part sur cette période ici 2008 et puis 2010-2012, on était un petit peu en dessous. On voit quand même que la moyenne mobile ici à 34 joue à peu près son rôle, hein, sauf peut-être encore ici en 2020-2021, mais elle joue son rôle de support. En gros, si je devais raisonner statistiquement, je me dirais que acheter du Vinci en dessous de sa moyenne mobile à 34, historiquement, en fait, c'est plutôt une bonne affaire. Donc on voit ici, j'ai tracé une droite de tendance. On est à peu près sur la droite de tendance ici, 109 euros. Donc si on enfonce, on aurait 102 euros. Ça pourrait être autour des 100 euros, on va dire globalement au niveau de support. Et puis un retour ici sur la moyenne mobile à 34 périodes, autour des 93-94 euros. Elle a buté ici sur
un plus haut historique autour des 118 euros, 119 euros. Alors, si on regarde au niveau de Vinci, au niveau de la droite de régression, on peut voir qu'on se situe quasiment à moins un écart type, donc statistiquement, l'action est plutôt en retard par rapport à une valeur théorique qui serait autour des 110 euros, pardon, des 142 euros. Donc on a encore un potentiel de hausse si on regarde en fait la droite de régression, sachant que je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, depuis 2020, on a tendance quand même à tourner autour des moins 1 sigma, qui se situe autour des 100 euros. Alors on va enchaîner avec l'action suivante, c'est l'action Legrand. Le code c'est LR. Alors pareil, si on regarde la moyenne mobile à 34 périodes, on voit ici qu'elle a bien joué un rôle de support, à peu près un rôle de support également ici 2019, également ici en 2020, même s'il y a eu une mèche ici qui est allée relativement bas vers les 47. Et puis on voit qu'actuellement l'action évolue voilà, sur ici une oblique de support qu'on a touché une première fois en 2020, septembre 2022 et novembre 2023. On n'est pas au plus haut historique qui se situe ici en janvier 2022 autour des 103 euros sur le grand. Donc voilà, je serais pas étonné en fait qu'on ait une petite correction pour revenir autour des 86 euros par exemple, ou ici 86-90 euros qui pourrait être un point d'entrée assez intéressant en fait. Alors si on regarde sur la droite de régression, on peut voir que l'action Legrand est légèrement en retard par rapport à sa valeur théorique, qui se situerait autour des 104 euros. On est actuellement à 96,90 euros. Voilà, donc on voit qu'on a encore un potentiel de hausse, ce qui se traduit ici par sans doute par ici le comment dire l'oblique de support. Alors, j'ai mis 2 traits en fait pour si on repasse en hebdo, les 2 traits, voilà, juste pour comprendre à quoi ça correspond. Voilà, j'ai pris le niveau ici le plus bas, voilà. Et puis j'ai pris ici le niveau, un niveau un petit peu plus haut, qui correspondrait à une zone en fait. Voilà, donc on voit quand même que c'est bien régulier la manière dont progresse l'action. Là on est actuellement sur on bute sur un petit peu en dessous des 100 euros. Si on arrive à repasser au-dessus, on pourrait retrouver donc les plus hauts historiques, je crois, qui étaient légèrement en dessous des 105. Donc on a encore un beau potentiel de hausse sur le grand. Alors on va continuer sur l'action suivante, Essilor. Essilor Luxottica, alors c'est une société que j'affectionne également. Voilà, donc là on voit par contre la moyenne mobile à 34 jours, elle joue pas vraiment un rôle de support, puisque là on l'a enfoncé pendant un moment, on était en dessous, également à ce niveau-là, également là, bon plusieurs fois. Donc là c'est typiquement un cas de figure où la moyenne mobile à 34 périodes n'est pas forcément significatif, parce que le cours de l'action l'a enfoncé de manière très régulière. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en fait? C'est qu'on est quand même sur une très belle tendance à la hausse depuis ici à peu près le mois si on prend le plus bas, ce serait ici, le mois de juin 2022. On va pouvoir, pourquoi pas, le dessiner en temps réel. Donc je me mets ici en 2022, je vais me mettre un petit peu plus loin. Voilà, donc on regarde le coefficient, 0,83, éventuellement je peux le reculer un petit peu. 0,80. Voilà. 0,83. Je sais pas si je peux améliorer. Ouais, bon, 0,83 ici, donc on voit qu'on a touché plusieurs fois le bas du canal, le haut du canal.
le haut du canal, le bas du canal. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est que le bas du canal, alors l'action va encore évoluer, mais pourrait se situer ici, dans ces eaux-là, autour des 180. Donc 180, ça pourrait être un bon point d'entrée. Et puis on a des zones de support en fait, hein, qui sont identifiées. Une ancienne résistance qui est maintenant support autour des 188. Et puis également un niveau ici qui était pareil, une résistance au 22 novembre 2021 qui serait une zone de support autour des 195. On voit que depuis le plus haut, elle évolue ici dans un canal légèrement descendant. Alors, si je veux regarder, voilà, j'ai 0,84 ici. Donc on pourrait tout à fait attendre tranquillement, peut-être vers la fin du mois de mai, un retour vers les 194 dans un premier temps, et puis pourquoi pas un petit peu plus tard viser les 187 par exemple sur Essilor. Si on regarde la droite de régression sur Essilor Luxottica, alors on peut voir sur Essilor Luxottica, elle est actuellement en retard par rapport à sa valeur théorique sur la droite de régression qui se situerait autour de 215 euros. On est actuellement à 201 euros. Néanmoins, un peu comme le grand, on voit quand même que historiquement, depuis à peu près 4-5 ans, elle évolue plutôt en dessous en fait de sa valeur théorique. Et puis on va terminer sur la dernière action qui est Ferrari. Alors Ferrari, donc si on regarde au niveau mensuel, on n'a pas un historique très important, donc on voit ici la moyenne mobile à 34 périodes, donc qui joue à peu près un rôle de support, sachant que là, l'action a connu très belle accélération ici depuis le mois de mai-juin 2022. On est ici sur pareil une droite de tendance. Donc on pourrait attendre ici un retour sur la droite de tendance autour des 340 euros, ce qui me paraît un niveau acceptable pour rentrer ou renforcer. Et puis elle évolue ici depuis quelques mois, depuis voilà le mois de février. Donc février, mars, avril et actuellement en mai, donc elle est coincée entre les globalement 375 euros et 409 euros qui était le plus haut en fait ici. Donc là je peux retourner en hebdo. Voilà, là on voit que c'est un petit peu l'évolution dans ce canal, dans ce range qui est tout petit, entre 380 et 410. Donc soit on sort par le haut et puis on va aller chercher des plus hauts, soit on sort par le bas et puis on aurait des points d'entrée qui me paraissent assez intéressants dans ces zones-là ici, autour des 330. Et puis ensuite, si elle corrige vraiment, donc on aurait ici le support ici du canal, un léger support autour des 300 et ensuite on partirait sur les 270. Alors si on regarde Ferrari, donc au niveau de la droite de régression, donc là par contre on a quand même un très beau parcours. On est à plus 0,48 écart type, un cours à 396 pour une valeur théorique à 356. Donc si je retourne ici, les 356, voilà, voilà, il se situe ici, dans ces eaux-là en fait. Donc on pourrait tout à fait retrouver à peu près, on serait autour des 300, même un peu plus là, on serait dans cette zone-là. Alors peut-être qu'on va le retrouver sur l'été, c'est possible, ou peut-être avant. En tout cas, moi, ce sont des zones ici qui m'intéressent énormément, autour des 340 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site, donc investirsurlongterme.fr. Il y a pas mal d'informations que vous allez retrouver dans les blogs. Si vous allez sur la rubrique apprendre, vous allez retrouver donc des modules pour bien débuter. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui débutent en bourse. Et puis vous allez retrouver les tutoriels qui ont été regroupés ici ou que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur la partie tutoriel. Voilà, je vous dis à bientôt.